Et je te laisse, on va commencer par Talia, donc je te laisse la chercher. Je crois que je l'ai. D'accord, je te laisse vérifier. Oui, c'est elle. D'accord. Est-ce qu'elle veut bien échanger quelques informations avec nous? Oui. Oui, d'accord. Tu me laisses parler directement avec Talia? Oui. Moi, par contre, quand je la touche, j'ai l'impression Oui. d'avoir une autre fréquence en plus. Je te le dis juste pour information, si tu veux. Alors, ok, ouais, mais on va faire comme l'autre fois. Dis-moi, va sur son plan physique et dis-moi ce que tu peux percevoir chez elle. On va commencer comme ça. Normalement, c'est juste une vérif. Mm. Sur le plan physique. Oui. Je regarde. Hein. Oui, 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 oui. Désolée, je ne sais pas si je suis longue ou pas pour vous, mais je regarde. Oui. Tu me dis s'il y a quelque chose qui t'attire l'œil. Oui. Son abdomen, il m'attire l'œil. Mais en fait, je suis partie d'en haut. Mais je vois, il y a quelque chose qui m'attire l'œil dans son ventre, dans son abdomen, en fait. D'accord. Quoi? Ah, attends, faut que j'y aille alors. Okay. Oui. Excuse-moi. Non, non, il n'y a pas d'excuse, pas. On y va tranquillement, étape par étape. Ça fait comme un... Ça ressemblerait à comme un... On dirait plein de petites araignées, tu vois, à l'intérieur. Mhm. C'est comme ou ça en est pour toi? Ça y ressemble ou... Ça ressemble. D'accord. Donc c'est sur physique, sur un plan... En fait, c'est sur le plan physique, mais comment te dire? Ça ressemble à des araignées, mais ça ressemble plutôt à des araignées technologiques que des araignées physiques. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, j'allais te demander si c'était subtil ou... Enfin, mais dans le physique, oui, d'accord. Oui. D'accord. Okay. Et sur un plan subtil de son environnement autour d'elle, qu'est-ce que tu perçois? Là, dans l'ici et maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire l'œil? Je vois quelque chose, mais qui est déposé sur... qui... Non, c'est pas qui est déposé. Je vois quelque chose qui ressemble plutôt à un être humain, d'accord, en taille, en forme, etc., mais qui est collé à elle par l'arrière-train. D'accord. Touche cette forme et dis-moi ce que tu perçois. Comme un vieil homme, un peu hagard, avec, tu sais, les yeux tout creusés autour, tu vois. Donc pour toi, il s'agit bien d'un désincarné? Quel ADN a-t-il? J'ai pas d'aura. T'as pas d'aura. Touche son ADN, sa fréquence ADN, l'information. Humain, que de l'humain. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Au niveau physique, est-ce que tu avais autre chose que l'abdomen qui t'attirait l'œil? Pardon. Non. D'accord. Ok. Comment s'appelle donc cet homme-là, désincarné? Gérard. D'accord. Ok. Est-ce qu'il t'a perçu? Il m'a regardé en tout cas. Demande-lui ce qu'il fait là.
Attends, parce que... comment te dire? Comment t'expliquer? On me fait sortir du champ, en fait. Il y a quelque chose qui me fait repartir. Oui, bah, Tu je comprends? suis sûre qu'il travaille pour quelque chose. Ok. Du coup, j'ai l'impression d'être obligée de devoir ramer pour revenir. Tu sais, je m'accroche au fil pour rester, pour pas me faire balader. Donc, Ok. de ce fait, je Alors, suis en train de lutter pour retrouver Gérard, en fait. alors, ne lutte pas. N'essaye pas d'y retourner, mais de ton point de vue, là d'où tu te situes, dans tes fréquences, dans ton espace, Mm. essaye d'ouvrir comme une fenêtre, tu sais, Ah oui, d'en haut, avec une perception d'en haut, pour voir de ton point de vue, sans y aller, qu'est-ce que tu perçois exactement. Comme une vue d'ensemble avec du recul. d'accord, ok, je Une vue vois. en hauteur. Mm. Bah, je vois Gérard qui est posé là et il touche. En fait, c'est les flancs exactement, tu vois, de l'animal, les flancs. Et tu vois, c'est pas vraiment l'arrière, c'est juste Bassin abdomen, le bassin. dans Voilà, c'est ça, le bassin. Ouais, le léger derrière, creux. dans le dos. Dans le dos, il y a un creux, tu sais, là, à cet endroit-là, dans le dos. Oui, Juste avant, voilà, bah là, ici, là. ouais, je vois très bien. Et je vois Regarde, quelqu'un qui tire des ficelles. Plus ailleurs, je vois quelqu'un qui, comme un marionnettiste, tu vois, qui tire les ficelles de Gérard pour le faire agir et qui s'informe de par ce qui ressemble à des araignées, mais l'araignée, ce qui en fait c'est de la technologie. d'accord. Regarde de quel être il s'agit. Qui c'est qui tire les manettes? Ça, plutôt comme une crinière de lion, tu vois. Et, euh, et ça se paye ma tête parce que ça change de forme. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, hein, coince cet être à un C'est moment où il a sa vraie forme. non mais je l'ai, Tu l'as? Ah, oui. C'est non, je l'ai pas. Il m'a fait repartir, je suis ailleurs. Je reviens. ouais. N'essaye pas de t'approcher. Simplement, tu sais, Non, j'essaie pas de m'approcher, mais je me D'accord. retrouve complètement en dehors de tout champ. Je sais D'accord. pas comment t'expliquer. À chaque fois, je me fais envoyer dans le cosmos, en fait, tu vois. Du Oui, coup, oui, je suis oui. perdue. Alors, tu vas te créer un bouclier autour de toi pour cette session. Tu vas te créer là un bouclier instantanément qui empêche toute fréquence extérieure à la tienne d'agir sur toi. Hmm. Tu me dis quand c'est bon. C'est impénétrable. Du coup, ce qu'on t'envoie, ça va revenir à l'envoyeur. D'accord. Et je te laisse augmenter bien tes fréquences au maximum du supportable de ton corps physique pour y aller tranquillement. D'accord. Mais du coup, j'ai l'info. Du coup, c'est quelque chose qui ressemble à un lion qui est relié lui-même à un poulpe. Oh bordel. Ok. Donc, tu as en haut le poulpe, D'accord. après l'espèce de lion qui change un peu de forme de temps en temps. Et en dessous, tu as Gérard ou Bernard, je me rappelle plus comment il s'appelle. Et, et la petite. Et le chien, Lia. Talia, d'accord. Talia, pardon. Je suis Oui. désolée, hein, je suis. Comme Pas ils de m'ont non, non. perdu, je suis pas Oh, retenue. oui, non, mais pas de soucis, je suis là pour te rappeler bien l'info. Ok, l'info. Alors, fille, enfin, ce que tu perçois, fige, hein, tout ce que tu perçois, mets tout sur pause, puisque de ton côté, le temps n'est pas pareil. Laisse-moi 2 minutes pour savoir comment je vais y prendre. Enfin, même 2 secondes. Ok. Retourne vers Gérard et crée un canal sécurisé avec lui. Oui, Demande-lui ce qu'il fait là. il attend.
Il attend quoi? Qu'on revienne le chercher. Pourquoi? Bah, parce qu'il attend qu'on revienne le chercher. Qui? Pourquoi? Comment? Mmh. Bah, il sait pas où il est, il sait pas ce qu'il fait là, mais on l'a déposé là et il attend qu'on revienne le chercher. D'accord, alors tu lui dis qu'on est là pour parler avec lui parce que, bah, tu lui passes les informations que tu as vues et d'un et de 2, il fait du mal à la petite chienne sur laquelle il est collé. Ah mais j'en étais sûre. Alors d'abord, lui dit qu'elle s'appelle Lia, au fait, au passage, D'accord? le chien. Mais il me dit d'accord pour parler, il comprend pas ce que je lui montre et par contre, il me demande si j'aurais pas un petit truc à manger et puis il a froid un peu aussi. D'accord, alors pour ça, on peut l'aider s'il veut. Est-ce qu'il veut bien qu'on l'aide? Comme ça, il pourrait aller où il veut, en ayant faim, en ayant chaud, en faisant tout ce qu'il veut, sans attendre qu'on vienne le chercher. La Bah, liberté, l'indépendance. il dit oui parce que ça commence à être long et là, il commence à avoir vraiment faim. D'accord, alors, ce qu'il va faire, hein, c'est que déjà, il va compter jusqu'à 3 et à 3, il va se retrouver dans un endroit où il se sent bien, qu'il aime, pour qu'on puisse continuer à Il échanger peut avec pas lui. parce qu'il est attaché au chien. Ben, il ne tient qu'à lui de se retirer, de se détacher. Il faut qu'il le veuille. Ça lui semble pas faisable en fait. Pourquoi? Il me montre, c'est comme si on les avait cousus ensemble. Ok, Mmh, ok. Alors, à quelle fréquence il vibre? 8, Et Talia? 16. D'accord. Est-ce que il appelle Lia? Est-ce qu'il la connaît? Est-ce qu'il connaît cette fréquence? Est-ce qu'il la connaît, cette petite chienne? Je crois qu'il est perdu un peu parce que lui, il croit que sa petite fille, pas sa fille version petite, mais Oui, petits enfants. oui, c'est ça. Il croit que c'est sa petite fille, Mmh, mmh. alors que tu lui dis que non, c'est une petite toutoune, hein, c'est pas sa petite fille. C'est Bon, du la coup, il se demande ce qu'il fait là, il comprend pas trop bien ce qui se passe, mais par contre, il veut bien faire ce que tu lui proposes, alors, mais il se sent vraiment comme s'il était attaché et qu'il n'avait pas la possibilité de se défaire de là où il se trouve. OK. Qu'est-ce qu'il voudrait manger, là, maintenant? Du poulet. Du poulet, OK. Alors il va ouvrir ses mains devant lui et il pense à du poulet. Quand je vais claquer des doigts, il va avoir le poulet devant lui. 1, 2 et 3. C'est bon, là. Comment il a eu ce poulet dans ses mains d'après lui? Ah, mais ça, il se demande même pas comment il l'a eu, il est en train de le dévorer. Il se pose pas de questions. Oui, mais je voudrais qu'il comprenne comment le poulet est arrivé dans ses mains. C'est important pour la suite des informations. C'est important pour lui. Il dit que c'est moi qui l'ai fait apparaître. D'accord, Moi, pas lui. Il a d'accord. Tu me laisses parler avec Gérard? OK, à 3, je parle avec Gérard. 1, 2 et 3. Gérard? Oui, Bonjour. 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 Dis-moi, on va se tutoyer? Oui. Oui. Comment, d'après toi, le poulet est arrivé dans tes mains? Regarde, rouvre tes mains et pense à un bon dessert. Et tu me dis ce qui t'apparaît.
Un Saint-Honoré. Comment il est arrivé? C'est toi. Il suffit que tu penses à quelque chose et ça apparaît. De nouveau, pense à quelque chose dont tu aurais besoin pour te réchauffer. Un pull, un feu, ce que tu veux. Ça marche. Oui, ça marche. C'est ni celle avec qui je parle, ni moi qui avons fait ça pour toi, c'est toi. D'accord. Maintenant, comme tu as fait apparaître le gâteau et le poulet, tu peux te décoller de Talia. Non, je peux pas. Il y a comme des agrafes, mais elles sont vivantes. Elles nous tiennent l'un l'autre. Elles sont à quelle fréquence ces agrafes? 4. Ok. Ok. Je reparle avec Aude, on va continuer ensemble, d'accord? Allez. Aude, déconnecte de Gérard. C'est bon? Oui. Oui. Je vais venir à côté de toi là, et tu vas me dire quand je suis là. T'es là. Ok. Je suis côté subtil dans l'espace de vie où il y a Talia et Gérard. Dis-moi combien je vibre. 154. 252. Ok. À combien il faut que je monte pour envoyer un choc fréquentiel qui soit adéquat pour décoller, pour déconnecter ces agrafes, pour les pas d'agir sur Gérard ni Talia, mais de comment dire? Mais en fait, tu vois, les trucs que je te dis, c'est des araignées. Oui. Mais c'est ça, en fait, qui les relie. Est-ce que Gérard me donne son autorisation pour agir? Lui, tant qu'il peut continuer à manger. D'accord. Il peut continuer à faire appât ce qu'il veut et manger tranquille. Et Talia, tu lui demandes si elle me donne aussi l'autorisation pour intervenir. Sinon, on va y passer des heures. Elle veut bien parce que c'est douloureux quand même. D'accord. Ok. Tu m'as Puis dit elle est fatiguée. que ces agrafes étaient à 4, c'est ça? Ok. Alors, je vais faire un test. J'envoie un choc fréquentiel à plus 4. Enfin, c'est la même fréquence. Un choc fréquentiel, un choc fréquentiel, ça annule la fréquence inverse Mais c'est à 4. pour l'annuler. Ah, je crois que c'était moins 4. Non, c'est à 4, plus 4. D'accord. Alors, je vais faire du moins 4. Allez. 1, 2 et 3. D'accord, ça fait un choc, mais tu vois, ça fait comme si tu mets de l'électricité. Ça... Et puis, hop, elles reprennent tout de suite leur action dans la foulée. Ok. Tant pis, je vais m'y prendre d'une autre façon. Tu me laisses parler avec Talia? Oui. Allez, je parle avec Talia. Talia? Oui. Dis-moi, on va faire ça avec toi. On va régler le problème avec toi. Je voulais le faire différemment, mais on va le faire avec toi. Est-ce que tu perçois cet homme qui est à côté de toi? Oui. Ok. À combien tu vivras en fréquence? 16. 16, d'accord. Ok. Regarde pourquoi. Va à l'origine de la première fois qui s'est collé à toi. Regarde. Va à l'origine de la rencontre avec cet être. Avec Gérard. L'origine de la rencontre, c'est Tout a commencé. de son vivant.
Non, où il est allé se coller à toi, Ah, non, d'accord. dans ton espace. Ça La fait que première. sur votre temps à vous, ça fait que quelques mois. Oui. Mais en fait, j'avais une trace parce que on s'est connus de notre vivant. D'accord. De quelle nature tu es comme conscience? Quelle Hum, Je suis humaine, je suis une conscience humaine. D'accord, ok. Et pourquoi avoir choisi un corps de chien alors, dis-moi? Quel était J'ai- ton objectif? Je me souviens pas, j'ai pas l'impression d'avoir choisi. Ok. Parle-moi de cette trace. Qu'est-ce que tu perçois? Touche l'information et dis-moi ce qui te vient. Un pacte, un serment. Ok. Tu vas à l'origine de ce pacte, de ce serment et tu me dis ce qui se passe pour toi? De quoi on parle exactement? De toujours se retrouver. D'accord, ok. Pourquoi? Hum, Attends, Hmm. là, on se rend compte, on est jeune, on est très heureux. Puis après, Tu t'appelles comment? je m'appelle Lia. D'accord. Et quel lien tu entretiens avec cette autre fréquence, C'est c'est-à-dire avec cet autre être humain? c'est c'est l'homme que j'aime. D'accord. Vous avez quel âge tous les deux? Moi, j'ai 24 ans. Et lui? 25. Pardon. Il a 25 ans, j'ai 22 ans. Excuse-moi. Pas de Et souci. puis je suis malade. Et on est très amoureux, mais je vais mourir et j'ai peur. Et lui aussi, il a peur. D'accord. Alors, on se promet. On va se retrouver. D'accord. Explique-moi pourquoi il croit que tu es sa petite fille et pas son amoureuse. Ah, je ne sais pas. D'accord. Bon, on va aller voir ça après. Est-ce que tu reconnais la fréquence dans l'ici et maintenant au moment où je te parle de Gérard? Est-ce que tu reconnais sa fréquence? Au moment où tu me parles. Oui, dans ta maison, dans le corps en tant que Talia. Mhm. Est-ce que tu vois cet être qui est collé à toi? Oui, D'accord. Est-ce que tu reconnais sa fréquence? oui, c'est l'homme dont je t'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Demande-lui pourquoi il croit que tu es sa petite fille. Il sait pas vraiment qui je suis en fait. Il sait plus où il est perdu. D'accord. Dis-lui que tu es là dans une expérience de vie de chien. Oui. Et c'est fait? Remonte à, oui, remonte à ce pacte, à ce serment que vous faites tous les deux. Oui. Et au moment où vous faites ce pacte, dis-moi ce que tu perçois au niveau subtil. Oui. Il y a un être qui a plusieurs bras qui nous fait signer un papier. Il nous dit qu'il nous aidera à nous retrouver à chaque fois. D'accord. Il me propose de prendre un... Je ne saurais pas vraiment te dire ce que c'est. Ça ressemble à un bijou, mais c'est vivant. Mhm. Ça a des petites pattes. J'en ai un.
Et mon amoureux, il en a un également. D'accord. Tu touches pour me dire ce que c'est exactement? C'est une sorte de technologie. D'accord. Ok. Ok. Je sais même pas ce que c'est. C'est pas grave. Je comprends ce que tu me dis. On verra ça à la fin pour vraiment que tu y vois plus clair et que tu aies toutes les informations pour continuer tranquillement. D'accord. Regarde, du coup, tu peux voir de ce côté-là quel impact ça a de porter ce petit bijou technologique. Ça nous permet de toujours nous retrouver. D'accord. Et comment vous voulez vous retrouver à partir de là? Quel serait pour vous l'idéal pour vous retrouver? Dans quelles circonstances? Où? Mmh. Mon idéal à moi, c'est qu'on se retrouve et qu'on puisse enfin vivre notre amour ensemble. Oui, mais comment? Où? Est-ce que tu y as pensé dans les détails? Est-ce que tu as une Non, vision pas des du choses? tout. J'ai pas réfléchi. Eh oui. Donc, ce poulpe, il va peut-être réfléchir pour toi, du coup. Qu'est-ce que Ouais. tu acceptes exactement? Regarde le contrat que tu signes. Va au moment où tu le signes, fige la scène et lis-moi ce qu'il y a écrit sur le contrat. Moi, Lia, accepte de me remettre entièrement à lui laisse Qu'est-ce que tu la n'arrives pleine pas à lire? possibilité. Je crois que c'est son nom. D'accord. Essaye de me le prononcer. Orlagon. D'accord. Et donc, est-ce que... Oui, Euh, et lui donne les pleins pouvoirs mm, sur mes existences. En échange de quoi mhm. je suis pour toujours liée à André. Ton amoureux. Oui. D'accord. Alors dis-moi, est-ce que quand tu as signé, tu avais pris conscience, tu avais su ce que tu signais, tu avais lu tout ça? Est-ce que tu en avais connaissance quand tu as signé de tout ce que tu viens de me lire? Bah, ça répond à ce que j'ai demandé. Qu'on se retrouve. Oui, mais ça a des conséquences. C'est pas gratuit. Relis. Il y a Je des lui mots laisse comme le choix de possession. toutes mes existences. Oui, et qu'est-ce que c'est pour toi, laisser le choix de toutes tes existences à cet être? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Le mot possession ici, qu'il y a dans le texte. Que, que finalement, je suis son esclave. Que, que je peux plus choisir quoi que ce soit ni, ni de cette vie, ni des autres. Et qu'est-ce que tu en penses? Mais j'aurais pas pu choisir moi-même de retrouver André. J'aurais pu D'après toi? moi-même choisir. Eh oui, eh oui. Mais de peur de ne pas le retrouver, la peur, c'est une basse fréquence qui Mm. attire ces êtres-là, qui profitent pour nous rendre esclaves. Donc, du coup, tu as signé un papier où tu t'es engagé Mm. à lui céder ton espace et à créer à travers toi ce qu'il ne peut pas faire et à faire joujou avec toi. J'ai pas tellement envie. On peut changer ça? Oui, on peut changer, tout à fait. Avant toute chose, je voudrais que tu me dises, il a un acolyte, Lyon, quelqu'un qui travaille pour lui.
Est-ce que tu le perçois? Parce que tu sais, ils ont des esclaves et des sous-esclaves et des... Voilà. Oui, je vois bien quelque chose qui ressemblerait à un lion, mais en version miniature à ses pieds. Enfin, à ses pieds, c'est bizarre de dire ça parce que c'est pas vraiment des pieds, mais tu m'as comprise. Oui, très bien. Comment il s'appelle? Le qui donc? D'accord. Qui? Qui tu veux qui de Ah, qui tu me parles? du petit lion, Ah, miniature. Comment il s'appelle? C'est de lui qu'on est en train de parler. oui. Demande-lui son nom, puisqu'il est aussi lié à toi et à André, Gérard. Il s'appelle Yolo. YOLO? Mm, mm. Ok. Est-ce que tu peux créer un canal sécurisé avec YOLO et lui demander si je peux parler avec YOLO? Je ne veux pas me battre, tu lui dis, je veux simplement, en tant qu'ami, échanger avec lui. Il dit qu'il n'a pas d'amis. Je viens en paix, s'il préfère. Est-ce qu'il veut bien échanger avec moi? Je lui demanderai rien, je lui prendrai pas d'énergie, je veux juste échanger des informations avec lui. Mais est-ce que tu lui en donneras en échange? Je ne lui prends rien, donc je ne lui donne rien. Je veux simplement lui demander, je ne suis pas née de la dernière pluie, je veux simplement échanger des informations avec lui, s'il est d'accord, sans son chef, juste. Qu'est-ce qu'il gagne? La liberté. Alors, il veut pas. Il préfère rester esclave? Ça lui est égal, il veut pas parler avec toi. Si t'as rien à lui donner en échange, il parle pas avec toi. Ben, si je peux lui donner la liberté, Mais la liberté, il s'en fiche. il sait ce que c'est. C'est de faire ce qu'il veut, comme il veut, et manger autant qu'il veut, sans avoir pas de compte à rendre ni à rien à personne. Non, mais il est bien comme ça. Il veut pas être plus grand que ça. Non, mais là, il commence à être pas très très compliant. Il a peur, Non, il est en colère. il est en colère. Mais d'être en colère, ça va lui donner faim s'il se met en colère. Ça va lui donner faim. Et c'est pas la peine qu'il essaye de m'atteindre, je le sens. Il passera pas. Alors, laisse-le tranquille, va-t'en. Ben, il rate quelque chose. En tant qu'Ourma, il rate quelque chose. Il peut être beaucoup plus grand que ça. Il est resté coincé comme nous dans cette matrice, dans ce monde de prison, alors qu'il y en a d'autres comme lui, il n'a qu'à vérifier, il y en a d'autres comme lui qui sont libres et qui peuvent voyager autant qu'ils veulent et qui font ce qu'ils veulent en tant qu'Ourma. Lui, il n'est plus un Ourma, il est un esclave de ce poulpe. Et il peut se reconnecter quand il veut à sa propre énergie. Et c'est tout ce que je vais partager avec lui. Et je le fais de bon cœur. Alors, apprends-moi à faire ça, petit être. Je t'ai pas donné l'autorisation de canaliser Talia, cette conscience. Tu es intéressé? Explique-moi ce que tu sais. Toi, tu le sais. Je t'ai donné toutes les informations et tu peux te débrouiller tout seul maintenant. Tu sais que tu es un Nourma. Tu sais que tu fais partie de la caste de la police de l'univers. J'avais oublié. Et que J'avais vous, oublié. que certains d'entre vous sont à la Grande Guerre restés coincés avec les reptiles dans ce monde de prison, dans ce piège dans lequel nous vivons. Tu as une conscience, toi aussi. Tu n'as pas à être esclave.
Je sais que des êtres tels que toi se moquent des humains. Pour autant, il y a des humains qui sont justes et qui voudraient tout comme toi s'en sortir tranquillement, en paix. Tu veux te libérer, romps tous les contrats, va à l'origine de ta condition, romps tous les contrats, enlève tes implants si on t'en a mis, reconnecte-toi à ta propre énergie et tu pourras aller où tu veux. Moi, j'ai rien à donner. Je veux rien de toi. Je te passe simplement l'information parce que on est tous et tout emprisonnés dans ce monde. C'est bon. Voilà. Donc, tu fais ce que tu veux. J'avais envie de te passer ces informations-là. J'ai suivi mon ressenti. Je t'en suis reconnaissant. Et tu peux te libérer tranquillement. Maintenant, déconnecte-toi de cette conscience, s'il te plaît. Je te souhaite une bonne continuation. Talia? Talia, déconnecte. Dis-moi ce qui se passe quand il a compris les informations. Dis-moi ce que tu perçois. Elle est déjà partie. Il a tout enlevé. Il a enlevé tout ce qui lui appartenait pas dans son corps. Et il a ouvert un portail et il est parti. Il est parti. Il sait pas. Oh, d'accord, ok. D'accord. Il s'est pas dématérialisé ou quelque chose comme ça. Mais si, mais c'est Il a- comme un portail en fait. Ça, comment Oui, te mais j'ai dire? besoin, pour pas me faire arnaquer, j'ai besoin de savoir ce que tu perçois. En fait, il a, comment te dire? Il a ouvert quelque chose pour regarder vers ailleurs. Oui. Et puis, au fur et à mesure que tu lui expliquais, Mhm. il a défait tout ce qui n'était pas à lui, il l'a Mhm. détruit. Oui. Et puis après, il a disparu. Et quand il a disparu, tout s'est refermé. La petite fenêtre qu'il avait ouverte pour regarder. Et Ok. À il est combien parti. il était en fréquence? Je sais pas. Regarde. Remonte un peu en arrière et dis-moi à quelle Ah, fréquence il vibrait pendant que je lui parlais. pendant que tu lui parlais ou avant? Oui. Non, pendant que je lui parlais. 1500. D'accord, c'est pour ça que j'ai très chaud. D'accord, ok. Alors maintenant, tu m'as dit que tu voulais plus de tout ça, et ben, je peux te donner le même conseil, c'est-à-dire que en tant que conscience, tu peux revenir au moment où Non, mais je lui rends son bijou. Je lui redonne. J'en veux pas. Et tu peux aussi remonter au moment juste avant que tu signes le contrat, et quand il arrive, le refuser, comme ça, tu annuleras tout. d'accord, mais j'en veux Regarde, pas. d'accord, oui, oui, mais tu as J'en veux plusieurs pas. Je solutions. fais. Regarde ce qui te paraît la plus juste pour que ce soit vraiment définitif. Je te parle que tu as plusieurs solutions parce que vraiment, je veux que pour toi, ce soit définitif. Définitif. Je vais dire au revoir à mon André et je vais lui rendre sa liberté parce que c'est pas juste. Très bien. Explique-lui qu'en tant que conscience, quand on est encore dans un corps humain, et je le dis aussi pour toi, on s'identifie toujours à l'identité que l'on occupe dans ce corps-là. Mais une fois qu'on se libère, on n'a plus les mêmes objectifs. Et vérifie ce que je partage avec toi. D'accord, maintenant il faut que je sorte de ce corps parce que En tant que je l'IA, suis oui. en train de mourir et c'est pas bien. En tant que l'IA, oui, pour éviter de ressentir. Alors, tu peux te couper déjà de la souffrance de ce corps-là. Dis-moi par où tu quittes ton corps, cette expérience.
dans ce corps de femme? Par la bouche. Par la bouche, d'accord. Ok. En fait, j'ai des spasmes et je me contracte et je vomis et à un moment donné, je vomis moi-même. Tu comprends? Oui, 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 oui. Tu sors par ce qu'on. Oui, d'accord. Maintenant que tu es hors de ton corps, dis-moi comment tu te sens. Mieux, bien mieux. D'accord. Comment je t'appelle maintenant? Est-ce que je t'appelle toujours Lia? Appelle-moi comme tu veux. Tu peux augmenter tes fréquences, choisir un portail, reprendre pleinement tes fréquences dans ton espace, seule, tranquille, en tant que créatrice, illimitée. Et je te souhaite bonne continuation. Aude, déconnecte de cette conscience. Aude, voilà. Repars dans l'ici et maintenant avec Talia. Tu me relaisses parler avec Talia? Oui. Ok. Allez, 1, 2 et 3. Talia? Oui. Tu me reconnais? Oui. Comment tu vas? Bien. Est-ce que tu vois toujours cet homme désincarné? Non? Non. Maintenant, j'aimerais que tu scannes ton corps physique Mhm. jusqu'au plus profond de ton ADN et que tu me dises si il y a quelque chose qui attire ton œil, ton attention. Ressens-le pleinement et connecte. Sur des parties de mon ADN, j'ai des cadenas comme des verrous. Mais je peux les enlever. D'où ils viennent ces cadenas? C'est comme si on avait hybridé l'enveloppe que j'occupe et qu'on avait verrouillé certaines fonctions. D'accord. Est-ce que c'est toujours à activer? En fait, c'est verrouillé, donc comme c'est verrouillé, ça ne me permet pas d'avoir accès à certaines fonctions de ce corps. Je peux les enlever? Qui l'a verrouillé? C'est ce que tu pourrais appeler des généticiens, des Oui. gens qui ont manipulé une race pour avoir des gains de fonction. Est-ce que ces généticiens sont humains? Oui, ils créent des races d'animaux. D'accord, d'accord. Ah, d'accord, d'accord. Tu as suivi toutes les informations depuis le début qu'on est avec toi. Oui. Donc ces cadenas n'appartiennent pas à cet interférent que tu avais comme poulpe. Non, pas du tout. De ça, il ne reste plus rien. D'accord, d'accord. Alors, ces cadenas qui sont verrouillés, qu'est-ce que ça implique pour ton corps physique? Ça va m'enlever de la longévité. Ça me rend plus vulnérable. Ça me permet pas de disposer de mon plein potentiel sur D'accord. le plan énergétique et sur le plan physique. D'accord. Ben, comme tu le voulais, tu peux les enlever, les désactiver, les désintégrer. Ok, Fais comme bon te semble. c'est bon. Ok. Je voulais te demander une question avant ces cadenas, mais j'ai oublié. À combien es-tu connecté à ton corps physique? À 100%. D'accord, parfait. Maintenant, continue. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention et qui n'est pas à toi? Ou qui soit à toi et qui te dérange? Hum, je vais juste replacer un petit peu au niveau juste avant mon bassin. J'ai
considérerais comme la colonne, Mhm. dans le bas de la colonne, qui me Vertèbre chagrine, si tu me blessais. Un peu. D'accord. Quelle solution il faudrait pour toi pour que ça s'arrange? Non, attends, je vais me débrouiller, je vais envoyer l'information au corps, à la partie du corps, D'accord. qu'elle fasse son travail normalement. Je ne sais pas pourquoi le processus a été bloqué, mais Sans doute ce contrat que tu avais signé. peut-être. Regarde, tu peux regarder l'origine. Tu peux regarder l'origine. Tu as accès à toutes tes informations. Tu es illimité. Ah oui, c'est parce qu'il y avait effectivement le désincarné qui était là. Donc, mais c'est bon. De ce fait, j'ai renvoyé l'information à cette partie du corps pour qu'elle se rétablisse. Ok, c'est bon. Je pense que j'ai des parasites. Mais Les parasites où? des parasites intestinaux. D'accord. D'accord, d'accord. Comment ils sont arrivés là? Par la nourriture. D'accord. Laquelle? Regarde. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as... C'est de la nourriture un peu humide. Comme de la pâtée ou des choses comme ça. D'accord. D'accord. C'est pas arrivé par Par la nourriture maison? C'est fait maison naturellement ou c'est industriel comme nous on le... Est-ce que ça a été préfabriqué? oui, c'est préfabriqué. D'accord. Ok. Tu veux que je remonte la chaîne? Non, 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 simplement continuer à regarder ton corps et me dire s'il y a autre chose qui te dérange. D'accord, ok. Bah non, c'est tout. D'accord, ok. Oh, puis les parasites, c'est pas tellement qui me dérangent, hein, mais c'est vrai que si quand même, ce serait mieux s'ils n'étaient pas là. D'accord. Et celle avec qui tu vis? Oui. Elle me à donne l'intérieur. des choses normalement. Oui, Mm. oui, elle va s'en occuper. Mm. Elle voudrait que du coup tu regardes, est-ce que tu as de l'arthrose, c'est-à-dire une dégénérescence de tes articulations dans ton corps, particulièrement là où Gérard était collé, là où les femmes. Oui, effectivement. En fait, non. Alors, non. Il y a des De formations. base, j'ai pas d'arthrose au niveau des membres, au niveau des pattes avant, par exemple. Tout ça, j'ai pas de problème. Par contre, au niveau du bas de ce que tu considérais la colonne, d'accord, jusqu'au niveau du bassin, et de ce fait, ça vient impliquer des une mauvaise circulation, enfin une mauvaise mobilité au niveau de l'arrière-train et des pattes arrière. D'accord, Mais là, je vais rétablir. d'accord. Ben, fais. C'est parfait. Mm. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Oui, c'est bon pour moi. Et puis il y avait aussi tu sais, ces cadenas qui étaient sur Dans l'ADN. sur l'ADN. Eh bien, en fait, ça vient faire vieillir prématurément les zones articulaires. D'accord. Oui, 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 ça paraît logique. Ok. Et dans ces nouvelles conditions où ils ne sont plus actifs, qu'est-ce que tu perçois? Comment tu perçois ton corps dans l'évolution de ces informations? Bah, je le perçois bien. D'accord. D'accord. Parfait. Celle avec qui tu vis voudrait que tu regardes tes oreilles, car apparemment tu as baissé en ouïe. Tu entends moins bien. Dans l'oreille qui se trouve à gauche, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui bouche en fait. Mais c'est sur le plan physique. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois exactement qui bouge? Approche-toi, touche l'information, dis-moi à quoi ça ressemble pour toi. Des impuretés, comme comment t'appelles ça toi? Comme du cérumen? Urbaine, oui, j'avais le mot en tête. D'accord. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de déchets végétaux.
comme des pics ou tu perçois pas ça? Non, un mélange de saleté, tu sais, de poils, de cérumen, de Sécrétion. poussière, de... Oui. Ok. Et l'oreille Et droite? l'oreille droite, l'oreille droite, je vois que elle arrive à un certain âge tout de même. Mais non, il n'y a rien qui gêne sur le plan physique. D'accord. Au niveau de la gorge, Oui. qu'est-ce que tu perçois? Comment tu perçois ton corps physique au niveau de la gorge? Je me sens un peu irritée. Je me sens un peu... je sens comme une tension. En fait, comme quelque chose qui m'appuierait au niveau de la trachée et qui vient... Regarde ce que c'est. C'est du stress. C'est du stress qui est resté cristallisé. D'accord. De quelle origine? Quelle est l'origine, la cause? Une cause physique. J'ai eu du stress, j'ai essayé de prévenir, j'ai beaucoup aboyé, ça crée une tension. Depuis quand? Combien de temps en termes humains? En termes humains, moins de 1 an et plus de 6 mois. D'accord. 8 mois à peu près, en termes humains. Quelle a été la situation, l'événement qui t'a fait stresser, pour lequel tu as voulu aboyer pour Je t'exprimer? me suis, me suis sentie en danger. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour que tu te sentes en danger? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? J'ai vu des choses traverser la maison. Je me suis sentie en danger. D'accord. Ok. D'accord. Et ben du coup, regarde ton habitation, extérieure, intérieure, et dis-moi si tu perçois quelque chose qui n'appartient pas à la famille. Une Il y a un fréquence. lieu de passage. D'accord. Où ça? Est-ce que tu es agacée? Non, non, non. Enfin, je soupire parce que c'était déjà arrivé. Rien à voir avec toi. D'accord. Où est-ce que tu perçois Dans ce un coin du portail? salon. D'accord. Depuis quand est-il ouvert? Moi, je l'ai toujours vu ouvert. En D'accord. fait, normalement, ça traverse d'un coin à l'autre et rien sort. Mais il n'y a pas longtemps, il y a quelque chose qui est sorti. D'accord. Enfin, il n'y a pas longtemps en termes pour vous. Enfin, j'essaie de te resituer dans le temps, mais c'est pas évident. Parce que pour moi, c'est pas. En termes humains, si ça te facilite la vie. De ce fait, il y a environ 8 mois, il y a quelque chose qui en est sorti, qui a balayé toute la maison. D'accord. Comme s'il était à la recherche de quelque chose, puis hop, il est repassé par là, il a continué son chemin. Mais normalement, ça traverse uniquement. D'accord. Regarde ce qui est arrivé et qu'est-ce que ça cherchait. Quelle conscience, quelle fréquence. Une fréquence à -12. Quel aspect? Touche-la, cette fréquence, et dis-moi à quoi ça ressemble. Ça n'a pas vraiment de corps. Et une bouche remplie de dents plutôt acérées.
L'ADN, tu peux lire l'ADN? Ce serait comme un ADN humain, mais pas vraiment désincarné. Tu comprends? Non. C'est pas grave, j'irai chercher on va régler le problème, j'irai chercher les informations avec celle qui te permet de t'exprimer. Je sais que la personne par qui je passe, elle voit l'image, elle sait ce que c'est en image, mais elle saura pas te dire non plus parce que j'arrive pas à trouver le terme chez elle non plus. D'accord, qu'est-ce que ça venait chercher? Est-ce que vous avez la réponse? Oui, ça venait chercher s'il y avait des fréquences pour s'y accrocher et établir comme Campement? établir son camp, oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Quelle a été la faille pour que ce portail, ce vortex s'ouvre? Quelle a été la faille? Il y a eu beaucoup d'émotions de tristesse et de colère en même temps. D'accord, d'accord, entendu. Bien entendu. Est-ce que tu perçois autre chose sur ton corps physique? On en revient à toi. On va régler ce problème de portail après. Est-ce qu'il y a autre chose sur ton corps physique qui pourrait, un état émotionnel ou qui pourrait t'interpeller encore? Non, rien du tout. D'accord. Donc je te laisse enlever ce stress qui s'est cristallisé dans ta gorge. T'es toujours là? Oui, je t'écoute. C'est bon, c'est fait. C'est bon? D'accord. Alors, est-ce que tu sais prendre les informations nécessaires pour toi? Dans le monde dans lequel on vit, Je touche. les failles qu'il peut y avoir, prendre toutes les informations qui sont nécessaires pour la bonne Mhm. continuation de ton corps physique et de toi-même. D'accord, je comprends. C'est bon. Est-ce que tu te souviens que tu n'as besoin ni de rien ni de personne en tant que conscience et que tu peux créer de manière illimitée pour toi, faire ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux, autant que tu Oui, veux, oui, toute oui. seule? Oui. Oui? Mm. Ok, d'accord, entendu, entendu. Est-ce que tu as quelque chose à dire à celle qui se considère comme ta maman, avec laquelle tu vis? Est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Puisque là, elle t'entend. Elle peut t'entendre, elle est avec nous. Non, rien de particulier, tout est parfait. D'accord, entendu. Est-ce qu'au niveau complément alimentaire, c'est une de ces questions, tu as besoin de les augmenter ou des compléments alimentaires pour ton corps physique qui seraient plus adaptés pour toi? Non. Des vitamines, autre chose? Non? Tout va bien? Mhm. Entendu. Normalement, mon corps, il est censé pouvoir extraire les vitamines dont il a besoin de l'alimentation qu'on me donne. D'accord, mais rappelle-toi que pour un corps physique qui petit à petit prend de l'âge, pour tout être vivant, ses fonctions s'amenuisent. Peuvent s'amenuiser. Mais ça, c'est la réalité. C'est comme ça. C'est normal. C'est D'accord, parce que je prends de l'âge. oui, Même si mais tu complètes, de toute façon, j'aurai une perte. d'accord, mais c'était en termes vraiment de complément, hein, pas pour te Mhm. rajeunir, on sait que c'est pas possible. Oui, je comprends. Non, non, mais tout est parfait. Par contre, j'aime beaucoup mon compagnon, mais je crois qu'il va pas bien. Oui, mais on va aller le voir. T'inquiète pas. D'accord. Ben, je te remercie, je te souhaite une belle continuation. Aude, déconnecte de cette conscience. Mm. Oui.